Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est sur la saison 4 de cette carrière sur FM17 avec l'Olympique Lyonnais, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui, et c'est la saison 4, la saison 2019-2020 aujourd'hui. Donc voilà, on avance bien dans cette carrière néanmoins, on est déjà je crois au 31 ou 32e épisode. Ça avance très vite parce qu'on est à 2 épisodes par semaine comme vous le savez. Je m'excuse parce que cette vidéo sort pas à midi, parce que la Fiorentina n'est pas sortie hier mais sort aujourd'hui. Désolé pour l'horaire de cette sortie d'épisode, je sais même pas à quelle heure elle va sortir, mais je m'en excuse déjà d'avance. Et donc là aujourd'hui on va commencer déjà par faire le point sur le mercato et donc le point sur l'effectif, et ensuite on fera le point sur le championnat, que vous pouvez déjà voir sur le côté. Bon voilà, ça spoil, mais c'est pas réellement un spoil, de toute façon on a fait un début moyen on va dire, de championnat. Donc ça je vais expliquer par plusieurs façons, et on y va directement dans le vif du sujet avec les transferts de ce mercato estival de cette saison 4. On va commencer par bien sûr les ventes. On a prêté beaucoup de joueurs, comme vous pouvez le voir. Je vais même pas faire le listing, il y en a beaucoup trop, même on a eu des prépayants. On a un retraité qui est Ivanovic, donc enfin j'ai envie de dire quoi. Niveau joueurs libres, donc voilà, ils sont ici. Il y en a que 2 qui ont trouvé des clubs, donc réellement les joueurs qui sont partis libres, c'est pas des joueurs importants mais qui sont libres actuellement. Et niveau transfert, niveau vente, on y va de suite. On a tout d'abord vendu Jean-Philippe Mateta au Galezec Ajaccio pour 160 000 euros. On a vendu Gessing pour 575 000 euros. Donc Gessing qui est arrivé libre il y a quelques saisons par payant. Donc ça peut aller jusqu'à 1,3 million la transaction. Donc de toute façon je suis gagnant parce que c'était un joueur qui était libre. On a Thomas Didion qui part à Lille parce qu'il ne jouait pas. Donc voilà, il part à Lille pour 1,3 million. Carlos Salcedo qui part pour 1,8 million pour potentiellement 2,8 millions avec les clauses. Donc voilà, il part aussi. Il n'a pas fait de match, il avait été recruté pour pas beaucoup. Prêté puis vendu cette saison. Donc voilà. Ensuite, on a le départ de Lucas Touzard qui a passé sa vie à être prêté. Le départ donc à Moscou, là, niveau potentiel il plafonnait un petit peu, du coup j'ai préféré le vendre pour le moment à Moscou, donc il est vendu pour 8,75 millions avec potentiellement 12 millions de clauses. Voilà, donc c'est quand même une belle vente pour un joueur comme ça qui nous avait pas coûté cher à la base. Ensuite on a Oliver, un joueur que j'avais recruté aussi pour pas cher, que j'arrive à vendre 10 millions au Borussia Mönchengladbach. Également une belle affaire pour ce joueur aussi. Qui est bon, maintenant est évalué à 21 millions. Moi il était évalué à beaucoup. C'est un joueur que j'ai vendu parce qu'il rentre pas en fait dans ma philosophie de jeu. C'est un milieu offensif et j'en ai pas. Je joue sans milieu offensif, donc c'est compliqué de compter sur lui. Ensuite j'ai vendu Walter Gonzalez. Et oui, j'ai vendu Walter Gonzalez parce que tout simplement il commençait à plafonner et que j'avais besoin de voir ailleurs. Bon, c'est un joueur que j'avais recruté pour très peu et que j'arrive à vendre 17 millions, potentiellement 20 millions. C'est une assez bonne vente, il faut le dire. Mais clairement, voilà, je pouvais pas remporter la Ligue des Champions avec ce joueur, donc j'ai préféré le vendre au profit d'autres recrues. Également, j'ai vendu Zakaria Bakali, qui lui aussi était en train de plafonner un petit peu. Donc je préférais le vendre tant qu'il avait une valeur marchande intéressante. J'ai réussi à le vendre pour quasiment 19 millions alors qu'il en vaut 14. Voilà, donc c'est une belle vente. J'ai réussi à rembourser l'achat qui était de 16 millions à la base, la saison dernière ou la saison d'avant. Donc j'ai réussi en plus à rentabiliser ce joueur. Ensuite de ça, j'ai vendu Corentin Tolisso 19,5 millions au Sporting Portugal. Donc voilà, lui aussi était en train de plafonner réellement. Donc j'ai préféré le vendre autant qu'il avait une belle valeur marchande. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire pour l'international français. 6 sections, pardon, que j'ai donc vendu 19,5 millions. Ensuite, j'ai vendu Anwar El Ghazi. Je trouve que c'est ma meilleure vente, celle-là. 22 millions tout court. Parce que tout simplement, niveau potentiel, il plafonne également. Niveau statistique, il plafonne également. En plus de ça, il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, vu les joueurs que j'ai à son poste actuellement. Et le dernier joueur vendu, c'est Anthony Lopez. Alors lui, c'est pas volontaire sa vente, c'est vraiment parce qu'il voulait partir et que je préfère que ça se passe bien avec lui. Donc il a voulu partir, je l'ai vendu pour 25 millions 5 avec 32 millions de clause. Donc il peut encore monter à 32 millions. Très belle vente également pour l'international portugais, cette section. C'est une belle vente quand même, c'est une belle vente. J'étais obligé de le vendre, il voulait partir, donc c'était la moindre des choses de le laisser partir. Donc voilà, il est parti lui aussi. Voilà pour les ventes, donc on a eu 126 millions de bénéfices de vente de départ. Et on a donc ensuite recruté bien entendu. Le premier recrue c'était Rao Victor
un jeune que j'ai recruté librement, que j'ai reprêté par la suite. Donc voilà, potentiellement de l'achat-revente sur ce joueur-là, comme je fais souvent. Vous avez l'habitude, j'ai recruté Iago, une espèce de Brésilien, là, 23 ans, pour être gardien remplaçant. Parce que justement Donny Lopez est vendu et que j'ai pas de bon gardien dans le centre de formation. Du coup j'ai préféré recruter lui pour même pas 1 million. Dans le but tout simplement d'avoir un gardien remplaçant. Ensuite, il me fallait des ailiers défensifs. Donc, j'ai recruté 2 joueurs pour tout simplement avoir du monde à ce poste-là. Le premier, c'est Baba Rahman, 25 ans, ghanéen, 50 sélections. Que j'ai acheté pour 6,75 millions avec des clauses montant à 14 millions. C'est un joueur quand même avec des belles statistiques qui vaut 22 millions quand même actuellement. Donc si jamais j'ai envie de le revendre, je peux le revendre très cher. Et ça c'est quand même pas négligeable du tout. Et c'est un bon joueur quand même. Bon joueur remplaçant de comment il s'appelle, Masuaku. Voilà. Donc c'est un bon petit jeune. Enfin bon oui jeune, 25 ans voilà c'est quand même assez jeune pour l'équipe. Ensuite j'ai recruté Matteo Darmian, un petit peu dans le même style, 9 millions. Doublure de Raphaël cette saison, doublure officielle, 53 sélections, genre très expérimenté qui voulait partir de Manchester. Je me suis dit on va prendre cette opportunité, on va le faire venir au club. Donc voilà, il est venu pour 9 millions. Ensuite j'ai fait venir Emre Mor pour 11,5 millions, il en vaut 20 actuellement, il a un potentiel qui est quand même très bon, 4 étoiles de potentiel, il en a 3 et 3,5 actuellement, il a des caractéristiques qui pourront monter, il faut qu'il augmente encore un petit peu dans certaines des stats et ça deviendra vraiment un très bon joueur. Et bon voilà, c'est un international turc, 20 sélections à 22 ans, c'est quand même un joueur avec pas mal de potentiel sur qui je compte beaucoup cette saison et qui j'espère sera titulaire et va prouver que c'est un bon joueur. Voilà. Également que j'ai recruté pour 20 millions de Grêmio, c'est Everton. 4 étoiles de potentiel, enfin même 4 étoiles pardon de notes, que ce soit à droite, milieu offensif droit ou gauche, donc il est à 4 étoiles. C'est clairement mon meilleur ailier cette saison, il en vaut 33 actuellement, la transaction peut aller jusqu'à 22 millions. Et clairement c'est un bon joueur qui a 23 ans et qui clairement j'espère va nous faire passer un palier, parce que c'est quand même du très lourd et on va voir ce que ça va donner. Niveau buteur, j'ai recruté Federico Bonazzoli, un Italien qui a fait des belles saisons. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ses stats après. Alors, c'est pas encore un top joueur parce qu'il n'y en a pas à vendre et qui coûte trop cher sinon et que j'ai pas les moyens. Donc, j'ai préféré recruter Federico Bonazzoli. On va essayer de voir. Après, j'essaye des choses. Comme vous le savez, j'ai tenté des choses avec Walter Gonzalez il y a quelques saisons. Là, je tente des choses avec Federico Bonazzoli. Je vais vous montrer de suite ses stats que j'ai recruté pour 20 millions, il en vaut 24 déjà. Il a le potentiel pour avoir 3 étoiles et demi, bon peut-être plus, on ne sait pas hein, après. Donc voilà, vous pouvez voir ses stats. Alors, il a fait 12 buts, pardon, oula, excusez-moi. Il a fait 12 buts quand il était à Brescia en série B. La saison d'après avec la Samp en série B, parce que la Samp était reléguée, il a fait 22 buts. Donc c'est pas mal 22 buts comme il faut le dire, même en série B. Et la saison de la remontée pour la Sampdoria, il a fait 18 buts. Donc clairement c'est pas dégueu, hein. 40 buts en championnat en 2 saisons, c'est pas dégueulasse du tout. Ça fait 20 buts de moyenne, c'est quand même beaucoup. Et voilà, et pour l'instant il m'a mis 2 buts, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et la dernière recrue qui a été faite, parce que du coup j'ai eu pas mal de départs au milieu de terrain et il n'y avait aucune recrue au milieu de terrain, mais j'ai décidé de recruter également un joueur qui jouait en Italie, c'est Mattia Crenviter, un Italien, 17 sélections, qui lui aussi est un bon joueur, hein, clairement avec des stats mentales exceptionnelles, faut le dire comme c'est, un stat exceptionnel, et même, donc je peux le faire jouer milieu centre et milieu défensif, et c'est un très bon joueur qui a fait les beaux jours donc, de la Fiorentina. Voilà, 35 matchs la saison passée, 7,45 de note moyenne, assez solide. Donc il a fait quelques départs, notamment à l'Atlético Madrid, où ça s'est pas très bien passé, il a pas beaucoup joué. Puis ensuite il est parti pour 14 millions à la Fio, où ça s'est très bien passé. Puis voilà, 32 millions à l'Olympique Lyonnais la saison d'après. Donc il a vraiment une progression exponentielle ce jour-là, qui a des stats mentales exceptionnelles. Hein. Mentalement, c'est un mec qui va pas lâcher. Et voilà. Donc voilà pour mes recrues. Niveau tactique, qu'est-ce que ça donne? Déjà, ça donne que Marchetti est blessé. Voilà, donc déjà Marchetti, Vincent Marchetti, mon milieu central titulaire, est blessé.
Donc ça donne ça, niveau composition pour le moment. Donc on a donc du Rajkovic dans les buts toujours, hein, ça change pas. Mangala, Masuaku, Mamana, Mangala, pardon. Ça ne change pas, c'est toujours la même défense. Voilà, donc ça ne change pas une équipe qui gagne, on va dire, au niveau défensif. Même s'il faudra peut-être que j'envisage de changer des choses. On verra plus tard. Gonalon en sentinelle avec Craig Victor qui pourrait être théoriquement sans titulaire. Maintenant, il pourrait être remplaçant Gonalon. Après, ça fait pas mal de mettre Gonalon remplaçant. Darder, bon, toujours un déboulonnable, hein, c'est mon meilleur joueur. Il n'y a pas à dire. Cornet à gauche, Everton à droite, Vela pour le moment en pointe parce que j'ai eu Bonazzoli qui a fait quelques mauvais matchs. Mais bon, voilà, Bonazzoli va théoriquement être titulaire. Everton va théoriquement être sur le côté gauche et Vela va donc reprendre son couloir droit. Mais pour l'instant, je fais les tests pour le prochain match notamment. Parce que je suis en train d'essayer de tenter un style de jeu propre à moi. Et on va essayer de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est assez expérimental. Et juste petite chose à dire, c'est Kolo Djek qui est approché par le PSG pour une offre que j'ai acceptée à 10,75 millions. Donc c'est possible que Kolo Djek parte du club. Voilà. Et de toute façon, il n'aurait pas beaucoup joué cette saison. Donc voilà. Voilà donc les gars pour le mercato de ce mercato estival de cette 4ème saison. N'hésitez pas à dire des retours dessus. N'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo si elle vous plaît comme toujours. Mais bon, ça, je sais que vous effectuez toujours des likes de façon régulière. Donc voilà, niveau compétition, du coup on a perdu le trophée des champions comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. On l'a perdu 1-0, je vais vous montrer le but quand même. C'est pas hyper intéressant, mais bon, je vais vous le montrer pour la beauté du sport. C'est donc un but de Krikor Krikoviak du PSG. Bon, voilà, on a craqué, on va dire. Enfin, bon, voilà. En fait, on était en pleine construction d'effectifs pendant ce match-là. On a fait des phases de match amical assez bonnes quand même. On a fait 2 ou 3 victoires et un match nul, donc ça allait quand même. C'était pas non plus dégueulasse. Et voilà, un trophée, on n'a pas réussi tout simplement. On n'a pas été très bon. Avec Krikoviak sur une tire contrée qui permet au PSG de mener et de gagner ce match. On va pas plus en parler du trophée des champions parce que c'est pas un objectif du club. Ça fait 3 ans qu'on la perd, donc bon, clairement on en a un petit peu marre de ce trophée là. Et on va pas épiloguer dessus. Voilà. Du coup sinon on a donc fait 4 matchs en Ligue 1 et il reste le FC Nantes à jouer aujourd'hui. Donc 4 matchs, 2 nuls, 2 victoires. Ça a commencé à Bastia avec ce match un partout pour Bastia. Et l'Olympique Lyonnais, enfin voilà, un partout. Match où j'ai commencé à mettre en place ma nouvelle stratégie de jeu. Et clairement, ça n'a pas trop bien marché dans ce début de saison. Match pourri, clairement match pourri. Ça commence par un but de Federico Bonazzoli. J'adore le dire, c'est impressionnant, j'adore dire à Federico Bonazzoli. N'hésitez pas à le dire chez vous, Federico Bonazzoli. Et c'est lui qui marque ce premier but. Voilà, hop là. Alors, ne me parlez pas du but, il est pourri. Hein. Clairement, il est pourri. Mais on va pas s'en plaindre des buts pourris, de les marquer. Il faut les marquer. Et on se fera égaliser finalement. Voilà, par Conceição sur une passe de Kai. Ou Kai. Voilà, bon, écoutez, on se fait égaliser à Bastia. Un partout à Bastia, c'est pas non plus un mauvais résultat. Le résultat qui est mauvais, c'est celui d'après contre le Stade de Reims. Un partout. Un partout contre le Stade de Reims. Alors, ça, par contre, c'est vraiment une faute professionnelle de notre part. On a 4 demi-occasions. On doit vraiment gagner ce match et on n'arrive pas à le gagner. Ça commence en plus par un but de Reims à la 20e. Et au final, on n'aura pas réussi à tout simplement remporter ce match. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'effectif. C'est aussi pour ça. L'effectif a beaucoup évolué cette saison. C'est aussi ma volonté qu'il évolue beaucoup. Parce qu'il fallait un petit peu changer d'air. Donc ça commence voilà, par ce but. Et ensuite, c'est un penalty de Federico Bonazzoli qui égalise à la 21e, 22e. Minute de jeu, bon, voilà, hop là, Federico Bonazzoli, deuxième but de la saison, il met son penalty, ça ne permet pas à l'OL de remporter ce match vu qu'on n'aura pas réussi à faire mieux par la suite, mais bon voilà, on perd pas et c'est quand même le principal. On prend des points même si c'est un petit peu décevant. Ensuite on a reçu encore une fois le Racing Club de Lens cette fois-ci et on a réussi à remporter ce match par contre. Avec une demi-occasion apparemment, mais bon, ça me paraît un peu bizarre. Il y a 4 buts, il y a une demi-occasion dans le match, ça me paraît bizarre. En tout cas, on a dominé ce match par contre en termes d'occasion, malgré le fait qu'on soit égalisé dès la 14e minute de jeu. Ça part en tout cas par Mamana à la 3e minute de jeu. Sur ce corner, Masuaku pour Mamana qui smash très bien la balle, qui permet à l'OL de mener 1-0. Mais Livaja à la 14e minute de jeu nous égalise
Vous allez voir ça sur cette balle de Bostock et Livala qui met la met à ras de terre. Hein, et là, j'avais pas Rajkovic parce que c'était Yago, parce qu'il était blessé Rajkovic. Donc manque de chance, ça aussi, on peut en parler. Mais voilà. 48e après la mi-temps, on a Witsel qui donc était titulaire parce qu'il n'avait pas encore recruté Krenviter. Il n'était pas encore au club. Donc c'est Witsel qui met ce but qui nous permet de mener 2-1. Et Everton il met son premier but avec le club à la 63e minute de jeu. Gonalon qui est au service et Everton qui l'enroule très bien. Et c'est son premier but de la saison avec l'OL. Et le premier but en Europe pour lui. Sur le service du capitaine Maxime Gonalon. Première victoire de la saison à domicile. Et dans ce championnat, ça nous permet de gagner des points. On était un petit peu dans le doute et on arrive enfin à gagner ce match. Voilà, c'est très bien. Et le match d'après à l'extérieur qu'on a volé. J'ai jamais volé un match comme ça. C'est jamais de la vie. Oui, vous ne rêvez pas. 33 tirs à 3 et on a gagné 1-0. Voilà, ça s'appelle un hold-up plus. Incroyable, j'ai jamais vu ça. 4 demi-occasions, une occasion franche, 0 pour nous et on gagne 1-0. Voilà, ça s'appelle du vol et le vol a été orchestré par Maxwell Cornet, homme du match. J'ai jamais vu ça, clairement j'ai jamais vu ça. En tout cas, contre moi j'ai déjà vu, mais pour moi j'ai jamais vu ça. Hein. Voilà, c'est Cornet qui va arriver et frapper et Reine qui se chie un petit peu, on va dire. On va pas s'en plaindre, clairement on va pas s'en plaindre. 1-0 pour l'OL et victoire de l'OL sur le score de 1-0. Le vol de match le plus impressionnant de ma vie. Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui on va jouer le FC Nantes en Ligue 1. Mais avant, je vais vous montrer la Ligue des Champions, les groupes, parce que ça peut vous intéresser. On est dans le groupe A de cette Ligue des Champions 2019-2020. Et on va jouer contre Séville, contre Liverpool et contre Copenhague. Donc c'est comme une poule assez relevée, il faut le dire. On a souvent des poules relevées hein, depuis le début. Donc je vais vous montrer les autres poules qu'on avait eues. On avait vu le Sporting et Séville, donc on rejoue Séville une nouvelle fois. La saison d'avant, on avait eu l'Atlético Madrid, Bâle et Salzbourg. Donc là, c'était un peu plus simple, on va dire. Et là, on avait le Bayern City et Salzbourg. Donc là, 2 ans de suite, on va jouer Séville cette saison. Et on avait déjà joué Copenhague il y a combien de temps? Parce qu'il me semble qu'on avait joué Copenhague, je crois. Il me semblait avoir vu. Peut-être pas en fait, je sais plus. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Bref, donc voilà notre groupe de Ligue des Champions qui est assez sympa quand même, il faut le dire. Voilà. Niveau Coupe de la Ligue, Coupe de France va se tirer au sort bientôt. Et niveau Ligue 1, je vous montre le classement actuel. Voilà, pour le moment Paris est devant avec 4 victoires à nul. Nous, si on gagne, on n'est pas loin non plus, on a 11 points. Donc bon, voilà, on est dans le wagon, on n'a pas perdu. Il faut gagner ce match qui a lieu maintenant. Allez, on y va. On y va, je sauvegarde la partie et on se retrouve directement pour ce match. Allez, on y va pour ce match contre le FC Nantes. À domicile donc, on va essayer de gagner ce match. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Les deux équipes sont à l'échauffement apparemment. Merci de patienter. Bon voilà, ça a l'air de bugger un peu. C'est bon, ça marche, on y va. Pour ce match contre le FC Nantes dans cette 5e journée de Ligue 1. Début de championnat, on va bien voir ce que ça va donner. J'espère que on va faire un bon résultat dans ce match. C'est ce qu'on va essayer de faire quand même. Cornet qui remporte son duel. Ouf, Harit, très violent là-dessus. Harit, carton jaune ou pas? Non, rien du tout. Apparemment juste faute. C'est tapé. Par Vela pour Mamana, ça donnera rien. Massoku qui va revenir sur Vela, non pas du tout, c'est la fin de cette action, génial, énorme, merci beaucoup, abonnez-vous. Bon voilà, bien sûr je rigole, je rigole, allez, mais je vois pas le fond du bol, comme on dit, MDR, la barre de l'humour actuellement, non mais il se passe rien, donc c'est relou, l'équipe a l'air, je sais pas en fait, on a l'air d'être dominé surtout. Et je comprends pas comment on peut dominer avec le milieu de terrain que j'ai, mais bon, ça c'est encore une chose que je n'explique pas, mais bon. Oh, magnifique, ça par contre, Everton le face à face, et c'est raté, et le poteau. Oh, oh là là, on n'a pas de chance, quoi. Poteau et arrêt, poteau, ben voilà. Écoutez, Everton qui rate son face à face 2 fois, au final. Et ça fait chier, 0-0 pour l'instant, c'est même pas la mi-temps. 7 tirs encadrés. Compliqué pour l'instant, hein, compliqué. Vela qui a pas été bon du tout. On va mettre Federico Bonazzali, le très très grand italien. Je dois faire 1m92 et un truc comme ça, donc il est très très grand. Et en tout cas, j'espère qu'il va impacter dans ce match contre le FC Nantes pour l'instant qui est assez fermé, on va dire. Et ça fait chier quoi, ça fait chier, il se passe rien, il n'y a rien à commenter, c'est chiant. Et voilà, bon écoutez,
c'est le jeu, c'est le FM qui est comme ça, qui décide malheureusement de ne pas nous donner d'action, mais peut-être que là oui. Cornet pour Mangala à la tête et le but, et voilà il est là. Le premier but de l'OL dans ce match, et là qui Mangala qui met son premier but de la saison sur ce corner, sur ce coup franc de Cornet, c'est assez dur à dire. Et Cornet, voilà, magnifique passe pour Mangala. Hop là qui saute, et les autres ne sautent pas. Bon écoutez, moi je prends. Hein. Moi je prends, me donne, je prends. Et on va faire un changement. Avec l'entrée de Witsel à la place de Kranviter, qui n'a pas fait un bon match. Il a 6.5 de notes. Bon, il a 6.6 maintenant, bien sûr, hein, le temps que voilà. C'est logique. On le change, on va faire rentrer Axel Witsel. Qui devait partir, mais qui finalement va rester, au fait. Voilà, parce que personne ne veut de lui. Bonazzoli, l'interception. Il va décaler, mais c'est raté. Mangala ensuite sur lui, mais c'est raté une nouvelle fois. Oh là là, les passes sont dégueulasses, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et là, ça pue l'action scriptée de FM. On les connaît, hein, les actions scriptées de FM. Donc là, normalement, c'est soit but, soit carton rouge, soit penalty. Ah oui, ça va décaler. Il va y avoir un mec tout seul au second poteau. Ah non, transversal. D'accord. Bon, c'est une action scriptée, mais sur la transversale cette fois-ci. Bonazzoli en point d'appui. Voilà, le pivot, c'est ça que j'aime dans les pivots, c'est qu'ils peuvent faire temporiser un petit peu le groupe vers l'avant. Et on va faire entrer Emre Mor à la place de Everton qui a pas fait un bon match. Parce qu'il a tapé le poteau et c'est ce que ça lui aurait permis de mettre son deuxième but de la saison. Il n'a pas voulu, hein, il a dit non, je ne veux pas. Bon, écoute, si tu veux pas. Il y en a qui vont essayer de les mettre et c'est Emre Mor qui va essayer de mettre ce but peut-être là sur le corner. Ben voilà. Et ben voilà, je voulais annoncer. Il va essayer de mettre le but sur le corner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le but sur le corner. Voilà. Et c'est Masuaku qui fait la passe. Il est là, il met ce but. Voilà, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vous annonce les buts, les potes, y'a pas de problème. Je vous dis, Emre Mor, il va marquer sur le corner. Il marque sur le corner. 2-0 pour l'OL. Et victoire. On a briqué. On est sûr de gagner ce match. C'est bon. Bon, voilà, on a enfin notre troisième victoire de la saison. La deuxième à domicile. Et Masuaku qui effectue une passe décisive. Déjà, Masuaku qui est dans ses œuvres. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que Masuaku, on sait qu'il est le meilleur joueur depuis 2 saisons de l'OL. En tout cas, niveau notes comptable, c'est vraiment lui qui est le plus performant et le plus régulier aussi. Donc, alors que finalement, c'était une recrue un petit peu controversée à son arrivée. Oula, Harit, la frappe. Ouh, le bel arrêt de Rajkovic. Exceptionnelle parade de Rajkovic. Oula, Masuaku, c'était un peu présomptueux de faire ça. Mais voilà, Masuaku qui a prouvé qu'il était le meilleur. En tout cas, niveau notes. Voilà, il a prouvé et pour l'instant, il tient la baraque. Il tient la baraque. On m'a proposé des offres pour lui d'ailleurs. Et la réduction du score de Allégué. Bon, ça change rien au final. Mais voilà, il faut bien qu'il mette un petit but pour histoire de dire quoi. Faut bien. Mais bon, c'est la fin de ce match. Normalement, dans quelques secondes. À part si le jeu veut m'entuber. Mais. Allez, on siffle. Voilà. Victoire de l'OL de Buzyn au Parc OL contre le FC Nantes. Victoire méritée. Oui, mérité, on peut le dire. Hein, niveau stats, ça doit être assez flagrant. Bon, oui, c'est flagrant quand même. Ils n'ont pas eu d'action à part une, quoi. Enfin, ils n'ont même pas eu d'action. Enfin, bref, on s'en fout. Voilà, donc victoire de l'OL. On se retrouve la prochaine fois. On va essayer de voir à peu près quand on se retrouve. On se retrouve donc pour le mois de septembre pour le match contre Lorient à domicile. Voilà, donc on se retrouve là pour ce match. On aura déjà fait un petit peu quelques matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Je vous fais des gros bisous. Ciao.